Merci. Je vous remercie. La parole est à monsieur Guillaume Vuittet pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports. Dans 6 mois, notre pays, et en particulier l'agglomération parisienne, accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques et, à ce titre, seront au centre de l'attention du monde entier. Je suis convaincu que chacun d'entre nous a à cœur la réussite de ces Jeux. Non pas que nous ayons tous été supporters de ce projet, mais parce qu'à ce moment de sa réalisation, il n'y a pas d'autre option que de le réussir. Nous avons voté 2 lois à cet effet, une en 2018 et une en mai 2023, dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteur. Je veux saluer à cet égard le travail de votre collègue, la ministre Oudéa Castéra. Cette loi était consacrée à la sécurité des Jeux. Je me réjouis, en saluant avec respect ses détracteurs, que le décret qui en était la cheville ouvrière et qui était consacré à l'analyse des données de vidéoprotection ait été publié sans polémique. Pour garantir la sécurité de ces Jeux, vous avez, monsieur le ministre, une responsabilité immense, celle d'assurer le bon fonctionnement des transports. La Coupe du monde de rugby a été, sur ce plan, comme sur les autres, une réussite et nous pouvons en être fiers. Les JO seront toutefois d'une échelle autrement plus importante. Ce sont en effet des millions de visiteurs, touristes, athlètes, médias qui vont devoir se déplacer dans la région et dans tout le pays sur des territoires qui devront tout de même continuer à fonctionner. Or, il se dit que nous ne serions pas prêts. La maire de Paris a affirmé qu'il n'y aura pas le nombre de trains et la fréquence nécessaires durant l'été 2024, en précisant qu'il y aurait des difficultés avec la station du RER E de la Porte Maillot. Et je vous avoue, monsieur le ministre, que nombre de salariés et d'acteurs économiques de ma circonscription du Val d'Oise se demandent comment tout cela va se passer. Alors que 15 millions de visiteurs sont attendus dans une région qui ne peut pas et ne doit pas s'arrêter de vivre, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous détailler les mesures qui seront prises et mises en œuvre pour éviter un confinement olympique, en un mot, pour réussir ce challenge et permettre à tous de se déplacer au mieux pendant les Jeux. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Clément Beaune, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vuittet. Vous relayez un certain nombre d'interrogations parfaitement légitimes de nos concitoyens, notamment franciliens, y compris dans votre circonscription. Et vous ne relayez pas, mais vous soulevez un certain nombre de choses qui ont fait l'objet de polémiques, voire de fake news ces dernières semaines. C'est l'occasion de les démentir. Je réunirai à nouveau pour la 9e fois avec Amélie Oudéa-Castéra, avec Fadila Khattabi, un comité des mobilités pour faire le point sur l'avancement de chacun des chantiers, l'accessibilité, les infrastructures, le service qui sera offert aux franciliens comme au monde entier que nous accueillons. Et je veux le redire, c'est un honneur, une fierté pour Paris, pour l'Île-de-France et pour la France d'accueillir, après 100 ans, les Jeux Olympiques d'été. Et nous ferons tout pour réussir ce défi qui sera d'abord un défi de transport. Vous l'avez dit, la plus grande opération de transport que notre pays a connue. 800 000 personnes par jour en plus dans le transport public, 13 millions de visiteurs. Et nous avons pris un engagement qui est inédit, qu'aucune ville avait pris avant Paris et avant la France. C'est d'avoir 100% des sites pour 100% des spectateurs qui soient desservis en transport public. Et nous le réussirons. Nous sommes en train d'augmenter l'offre de transport de 15% pour que pendant les JO, tout le monde puisse y avoir accès. Et ce défi écologique et ce défi français sera là aussi une grande fierté. Je veux le dire, il est évidemment hors de question d'avoir je ne sais quel confinement olympique, d'empêcher de circuler les Parisiens, les Franciliens, les Français qui sont là, qui veulent travailler, qui veulent simplement mener leur vie comme ils l'entendent. Bien sûr, il y aura des mesures de sécurité, des mesures d'organisation. Nous les mettons en œuvre avec la ville de Paris, avec la région, conjointement, pour limiter le plus possible les impacts sur la vie quotidienne des Parisiens et des Franciliens. C'est cela qui devrait nous réunir plutôt que des petites polémiques stériles. Enfin, j'y insiste, les Jeux Olympiques, et pour les transports en particulier, sont un formidable accélérateur de l'investissement dans le transport public. Sans les Jeux Olympiques, nous n'aurions pas 67 gares qui seront mises en accessibilité d'ici l'été 2024. Sans les Jeux Olympiques, nous ne serions pas au rendez-vous pour prolonger la ligne 14 pour des millions de franciliens, pour le RER EOL, pour 1000 taxis qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est un formidable accélérateur et un formidable héritage pour notre ville, notre capitale, notre région et notre pays. Je vous remercie.